Salam alaikum, bonjour les amis. En tous les cas, on est là aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Ça concerne la télédétection et plus précisément, c'est pour calculer le NBR, Normalized Burn Ratio, ou plus exactement, c'est pour calculer ou visualiser la surface ou la superficie incendiée pour une forêt avec une méthode très simple et très pratique bien sûr. Avec un logiciel, on commence directement et après on discute concernant ce logiciel. À partir d'une image satellitaire Sentinel-2, voilà. J'étais en train de télécharger une image récente de 17, je pense, oui, voilà, c'est le 29 juillet 2017. Et spécialement, c'est pour visualiser l'incendie de la wilaya Tizi Ouzou concernant, bon, pour le Kira, Aït Yahya, Aït Yahya Moussa, qui a ravagé pratiquement 810 hectares ou plus, c'est 780 hectares privés et 15 hectares sur le domanial. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Bien sûr, on connaît tous ce logiciel qui est spécialement pour le téléchargement des images satellitaires Sentinel-2, bien sûr. On connaît tous la méthode, et même la méthode elle est disponible sur YouTube, hein, un petit tutoriel concernant la méthode de téléchargement des images satellitaires à partir de ce site. Comme on peut les télécharger aussi à partir de Earth Explorer, ils sont disponibles dans l'archive du site. Alors ici, on a commencé le téléchargement. Heureusement, il y a une seule dalle, seulement concernant cette zone. Alors, ce logiciel qu'on va l'utiliser, il s'appelle Saga. Saga, c'est un logiciel qui travaille directement avec... on peut le trouver dans le paquet de l'installation de QGIS intégral, comme on peut le trouver directement sur... comme logiciel libre disponible sur Internet. Il est gratuit. System for Automated Geostatistic Analyse, bien sûr, c'est pour l'analyse géostatistique des images. Voilà, on a cette fenêtre. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On bon, on va ouvrir les images qu'on a téléchargées. C'est les images Sentinel-2. Quelles sont les bandes qu'on va les utiliser, c'est la bande 12, la bande 11, la bande 8A et 432 bien sûr, c'est pour le RGB. Voilà, c'est l'image colorée. On peut glisser directement hein, à partir de Windows Explorer. Directement, on peut glisser ici dans dans la barre de données, si on peut dire, ou la barre aléatoire. On glisse directement pour visualiser les images. On attend que les images se téléchargent. Alors voilà, on va voir ici dans Data. Voilà, on a les images ici qui sont téléchargées. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est la bande 2, 3 et 4 bien sûr. Et le deuxième paquet avec une autre résolution de 20 mètres. Ils sont de B8A et le B11. Par exemple, on clique deux fois ici sur la bande 4. On peut avoir une image ou une scène pour ce genre de NDVI, c'est pour avoir une idée concernant la zone, voilà, intégrale. L'incendie de Tizi Ouzou, je pense qu'il est quelque part par ici. On peut pas le voir directement, mais comme ça, mais après, on peut le voir avec le traitement de MBR. Aussi, c'est-à-dire pour chaque bande, on a énormément d'informations ici. On a setting, c'est la propriété de la scène, description, attributs, légende,
historique, c'est-à-dire des opérations et tout ça. On a tout ça. On va voir cet élément qui est la propriété de l'image. On va l'utiliser. Ici, on est en mode graduated color. On va utiliser RGB composite, c'est-à-dire la couleur, fausse couleur pour l'image. Alors, ici, dans le type, on a dit que RGB composite. Pour le bleu, on va utiliser la bande numéro 2. Et pour le vert, voilà, on va utiliser la bande numéro 3. Bande numéro 3 et on clique play. Voilà. Ici, c'est le RGB composite pour voir la couleur. Voilà, ici, on peut voir très bien. Déjà, ici, on a une idée sur les terrains incendiés. Alors, où est-ce qu'il y a notre impact? Où est-ce qu'il y a notre impact? Il est très important. Voilà, il est ici. Voilà, c'est ici. Voilà, ça c'est pour la première étape. Alors maintenant pour la création de MBR, Normalized Burn Ratio, c'est quelque chose de très simple. Ici dans le geoprocessing, on va aller vers grid et après vers calcul. Calculus, c'est-à-dire c'est presque comme le raster calculateur dans le ArcGIS ou dans le calculatrice raster aussi dans le Quantum GIS et après c'est grid calculateur. Voilà, c'est ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Juste une précision pour le MBR, c'est G1 moins G2 divisé par G1 plus G2. Pour le Landsat, G1 c'est le B7, la bande numéro 7, et G2 c'est la bande numéro 5. Mais pour le Sentinel-2, G1 c'est le B12 et G2 c'est le B8. G1 c'est le B12, c'est-à-dire B12 moins B8 divisé par B12 plus B8. C'est ça la formule qu'on va l'utiliser. Bon, pour le grid system, on va utiliser cette résolution. C'est pas vraiment important. Voilà la formule, elle est ici, G1 moins G2 divisé par G1 plus G2. Alors, juste pour vous expliquer une chose, le même outil qui existe ici, Grid, Calculus, voilà, Grid Calculateur, on peut le trouver ici dans le Toolbox, ou Tool, des outils, on a ici Grid, voilà, Calculus et Grid Calculateur, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On va utiliser les bandes de 20 mètres, bien sûr, parce qu'on a besoin d'une bande de 20 mètres aussi. La résolution de 20 mètres, bien sûr. Ici, objet, voilà. Grid, ici, juste pour vous montrer une chose. Voilà. On fait un retour parce que j'ai utilisé cet outil auparavant. Alors, on a ici les bandes nécessaires. Alors, pour le G1, on a la bande 12. Et pour le G2, on a la bande 8A. On va cliquer OK. Alors, la formule, elle est ici. Pour d'autres indices, on peut la changer ici. On va la laisser telle qu'elle est. On va cliquer ici, on voit ici que le processus est en train de... Voilà, il a terminé le processus. On va y aller vers Data. On a ici le résultat. On clique deux fois, on va l'utiliser pour la bande numéro 4. Et on clique OK. Voilà, qu'est-ce que ça donne. En premier lieu, bien sûr. On peut voir ici que les surfaces ou les superficies incendiées sont bien visibles ici avec une couleur rouge foncé. Voilà exactement ça. Comme ça, on peut voir clairement l'incendie de Tizi Ouzou, de Kira et Yahya Moussa. Voilà. Vraiment, il est très grand en tous les cas.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Euh, Ça, on va utiliser pour cette image, on va l'améliorer avec un aperçu, une vue RGB, force couleur, alors type graduate couleur. Ici, c'est RGB, value. Alors, pardon, une chose ici, c'est RGB composite, voilà. Pour le bleu, on va utiliser une bande de résolution de 10 mètres qui est la bande numéro 3. Bande numéro 3. Et pour le voilà, green, on va utiliser bien sûr une bande de 20 mètres qui est la bande numéro 11. Et on clique OK. Très bien. Très bien. Voilà. Voilà. Ici, on voit clairement uniquement les incendies qui sont en rouge. Ça, c'est pour éliminer la confusion avec les autres terrains agricoles ou terrains nus ou d'autres thématiques. C'est-à-dire, ici, c'est pour vous montrer, voilà, je vous rappelle que ici on a utilisé pour le bleu la bande numéro 3 qui est d'une résolution de 10 mètres. Et pour le green, on a utilisé la bande numéro 11 qui est une résolution de 20 mètres. Et voilà le résultat, il est très bien. Voilà, on voit aussi les incendies, les autres incendies, voilà, qui sont, qui sont bien visibles, hein. Voilà, même par ici, on a plusieurs en tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On peut faire une petite comparaison par rapport à la couche, la première couche. On va cliquer ajuster l'ajustement ici. Alors, et on clique sur la flèche. On peut faire la comparaison avec cette image ou d'autres images comme on veut, hein. Voilà, ici on voit la différence clairement. Voilà. Comme on peut utiliser d'autres images ou d'autres scènes pour faire la comparaison. Très bien. Alors maintenant, on a cette vue finale. Comment faire pour l'enregistrer? Imagerie importée. Non. Alors, on va voir ici dans l'outil Tool, image import, image import export. Voilà, image. Exporter format image. Voilà, on a les différents types en KML ou en TIFF, JPG, PNG comme on veut. Moi, ça m'intéresse beaucoup plus format image brut. Ici, on va choisir notre couche, voilà. Parce que si on va choisir la résolution 10 mètres, on ne va pas la retrouver parce que l'état de sortie c'est en 20 mètres, résolution de 20 mètres, voilà. Calculation, MBR, on peut l'appeler MBR aussi. Tchad, non, il n'y a rien. Ici, on va sélectionner uniquement ça et on va cliquer, bon, la sortie. On va l'appeler, voilà, image incendie ou incendie Tizi Ouzou. Incendie Tizi Ouzou. Pointif, bien sûr. Voilà, ça c'est l'extension TIFF. Et on clique OK. Voilà. Et voilà. Très bien. Le processus il marche ici. On va voir à la donnée corps, bon, fichier projet, projection, fichier KML quand même. Et on va voir, voilà notre image, très bien. Notre scène finale. On voit ici clairement l'incendie. Et voilà, ça c'est pour le tutoriel concernant le petit logiciel Tsaga. Je vous remercie et à la prochaine pour
nouveau tutoriel. Allez, ciao.